Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu ce qui nous attend au niveau sentimental pour la fin de l'automne, amis Capricorne. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je vous mets tout ce qu'il faut en descriptif de la vidéo pour me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur, ça me fait vraiment, mais vous pouvez même pas imaginer. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi pour faire révoluer cette chaîne. Voilà, voilà, procédons au tirage. Donc je vais commencer par l'oracle Tao pour voir un peu tout ça. Alors, quelle histoire as-tu à nous raconter? Donc là, on sort d'une période de stagnation, d'immobilisation. Parce que pour certains, on avait encore des choses à apprendre. On avait encore certains comportements à identifier qui bloquaient dans nos énergies. Oui, on a eu besoin peut-être, ou on va avoir besoin d'un petit moment de repli sur soi avant de retrouver sa lumière. Pour certains, vous êtes peut-être justement dans une période où ça, voilà, où ça va pas du tout, où on sent pas bien, c'est limite dépression. Vraiment, ce sentiment d'isolement, il commence vraiment à être pesant. Mais on vous dit que cette immobilisation là, ça va commencer à bouger, où on va reprendre confiance, on va reconnecter avec sa lumière. Il va y avoir une transformation. Donc avec le phénix, vraiment, c'est soit une transformation intérieure, on va abandonner tout ce qui est vieux, tout ce qui nous convient plus, tout ce qui nous freine, et ça va vraiment être un changement radical. On me dit que vous risquez de surprendre certaines personnes dans votre entourage. Vous allez retrouver du charisme, vous avez de l'élégance, vous allez vraiment retrouver, on va disperser, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette idée. On va disperser ces mauvaises énergies là autour de vous. Pour certains, ça peut être des gens autour de vous qui vous plombent, et là, on va pas vous reconnaître. Vous allez dire stop, et on va pas vous reconnaître. Et vous allez vraiment atteindre ce bonheur. Pour certains, ça va vraiment le fait de retrouver son pouvoir, sa force. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer et de retrouver du bonheur et justement d'attirer pour certains des nouvelles énergies. On a l'accomplissement, il y a l'accomplissement et il y a l'avancement des choses. On va voir ce qu'elle nous dit. Ouais. Là, on est déterminé pour certains vraiment à changer les choses, et parce qu'on a atteint les limites. On a atteint ses limites, et là, on veut se libérer. Et on vous confirme vraiment cette libération. La fin, ça peut être aussi la fin, alors on va repartir sur une autre, ça peut être la fin des obstacles. On a moi, j'arrive pas à le dire, apprivoiser ces démons intérieurs. Par rapport, si vous êtes en couple, on a apprivoisé ses démons intérieurs, on a réussi à apprivoiser ses peurs et ses doutes, ce qui va vous permettre vraiment de vous libérer, de trouver des solutions, et on va retrouver ça. Le couple va repartir sur une énergie beaucoup plus forte, telle, je disais tout à l'heure, le phénix. On va repartir, renaître de ses cendres au niveau du couple, vraiment pour un accomplissement. Pour les personnes entre deux, là, pour les personnes entre deux, pour certains, vous êtes vraiment dans ce moment où c'est dur, on ne sait pas trop, on ne sait plus quoi faire. On le sait, on le sent, on est immobilisé parce qu'on le sait, on sent qu'on a des sentiments très profonds, mais on ressent que ça ne nous correspond pas. C'est pas exactement, c'est pas ce que l'on veut.
Et là, on veut s'en délivrer parce que on arrive à ses limites, au pétage de câble, au burn-out limite. Et on vous dit que vous allez retrouver cette détermination. Vous allez retrouver la force pour disperser ces mauvaises énergies. Là, on ne parle pas de réunion pour l'instant, on verra après, mais vous allez retrouver force et courage, vous, pour retrouver confiance en vous, peut-être aussi retrouver confiance sur le lien. Ça va vous transformer, comme je disais, là, ça sera une transformation intérieure. Vous n'allez pas vous reconnaître, et la personne de votre cœur non plus. On me dit pas comment ça peut finir, mais vous avez, on a, bon, bah, voilà, on se sort un peu de la toile d'araignée. Donc pour certains, peut-être, on est encore sur la retenue où on se prépare. Mais après, on a quand même l'enthousiasme. Donc on va vraiment retrouver de la confiance. Il y a le succès. Donc on va vraiment retrouver quelque chose. Il y a vraiment, comme je dis pour certains, un renouveau spirituel. Donc il y a vraiment une élévation aussi au niveau de l'inconscient qui va s'opérer dû à ce changement. Ou c'est ce changement, justement, cet éveil qui va vous permettre aussi de changer la vue, la façon dont vous voyez la relation. On nous parle d'intuition, hein, avec le réceptif. Et là, on est sur de la gestation. Et on nous dit, hein, il y aura peut-être un retour, alors pour certains. Peut-être le fait, justement, de changer on nous dit quand même, hein, lâcher prise. Peut-être justement le fait, comme je dis toujours, hein, on envoie du plus, on reçoit du plus dans les énergies. Peut-être le fait justement de cette prise de conscience, cette reprise de pouvoir de vous-même. Ça va vous surprendre, mais ça risque aussi de surprendre votre autre dans les énergies aussi et faire bouger les choses. Parce qu'on a quand même un retour possible pour certains. Ensuite, on va prendre l'oracle chakra cœur. Poids de la famille. Comme je disais, pour certains, c'est peut-être des gens, vraiment des personnes autour de vous qui plombent les relations. Mais on vous dit, hein, vous êtes en présence de votre âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Pour certains, c'est un lien vraiment, un lien karmique, un lien voulu par l'univers. Mais il y a ce poids de personnes autour de vous qui plombent un peu les énergies, ou vraiment dans la matière qui plombe. On a l'âme sœur spirituelle. Alors, on a les consultants. Donc là, on parle vraiment de vous, hein, en fait. Homme ou femme, hein, bien sûr. On a, tu reçois des signes et rencontres lors d'une sortie. Et il y a celle-là aussi qui est tombée. Ce n'est pas ton âme sœur. Je vais voir s'il y en a une autre et après je pars dans les explications. Là, voilà. Libre arbitre. Donc en d'autres decks, hein, on a prise conscience de ton âme sœur. Donc je disais, vous avez conscience vraiment, là on nous le confirme, hein, que c'est un lien très spécial. Hein. Vous en recevez des signes pour ça, hein, vous le ressentez, vous pouvez peut-être même rêver de votre autre régulièrement, vous êtes très connecté. Et là on vous dit que s'il y a séparation, parce que là on me la montre justement avec cette séparation, une bougie allumée, une bougie éteinte, c'est ce que je vous disais, on va voir la situation. Là pour l'instant on voit la situation dans le sens de la bougie éteinte, mais bientôt on va revoir cette lueur, cette foi revenir, cette fois dans le lien, vous ou la personne de votre cœur, hein. Et là vous aurez le choix d'aller de l'avant, ou vraiment le choix de, comment on me dit, le choix d'aller de l'avant, ou le choix, ça vient pas, si ça revient après je vous le dirai, j'étais un peu vite. Alors donc je disais, dans les énergies il y a une prise de conscience, hein, et on vous dit une nouvelle rencontre proche, donc justement de changer ces énergies, de travailler sur ces énergies, les siennes, hein, les nôtres, va permettre de débloquer beaucoup de choses dans votre tirage.
il va y avoir des déplacements. Donc il va vraiment y avoir on va faire sauter les masques. Et pour certains, vous avez des doutes. Mais ces doutes, on vous dit, ils ne sont pas fondés. Donc prenez vraiment le temps de vous poser et de choisir vraiment ce qu'il y a au fond de vous. Vous allez être très connecté, je le redis parce que c'est important, on me dit. Vous allez être très connecté. C'est pour ça que vous allez avoir le choix, ça y est. Soit de suivre votre mental, soit de suivre votre intuition, vos ressentis. Là, vous allez voir les situations différemment. Donc, il va y avoir encore un conflit mental. Pour ça que les doutes sont revenus. Il risque d'y avoir pour certains des conflits mentaux parce qu'on va avoir peur. Mais on vous dit de demander de l'aide à l'univers. Vous allez recevoir les signes adéquats. Pour certains, il va falloir peut-être choisir entre l'amour et la famille. Alors pour les célibataires, on nous dit bien qu'il y a une rencontre qui va arriver. On vous dit de lâcher vos peurs, là, de choisir soit la nouvelle route, où on lâche les peurs, on lâche les craintes, soit de rester dans ce chemin-là, mais que ça va vous plomber et que c'est pas la solution. Après, vous êtes libre. Vous êtes libre de toujours être rongé par les doutes, les peurs, les souvenirs du passé, ou soit vraiment de couper tout ce passé et de pouvoir aller de l'avant. On vous dit que ça sera un lien très fort. Donc ça risque aussi de faire remonter certaines peurs. Et donc là, vous allez avoir le choix, c'est soit de travailler ces peurs, ou soit de les enterrer sous le tapis. Vous avez le choix. Mais vous allez pouvoir peut-être aussi libérer certains karmas familiaux. Donc voilà, vous avez le choix en fait. Hein. Vous avez le choix. Hein. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, on nous dit que votre autre ou vous-même, vous adaptez de quel côté vous êtes. Donc il y a encore la nouvelle rencontre. Il pourrait y avoir un rapprochement. Et là c'est pareil. C'est un peu pareil. On me dit que les gens autour, hein, peut-être de votre côté ou du côté de l'autre personne, qui pose problème dans la relation. Vous savez très bien, vous le sentez très bien que c'est quelqu'un d'important pour vous. Mais il y a le poids des mots, il y a le poids des doutes, des craintes. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Ce sera à vous de faire le choix. Soit vous vous écoutez. De toute façon, le choix, faites-le toujours. Avec le cœur, avec votre âme et avec le cœur. Mais avec le déplacement, il y a peut-être aussi une discussion possible, si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la personne de votre cœur. Il y a peut-être une communication aussi qui va se faire et on va pouvoir justement se libérer de choses qui nous bloquent au niveau du cœur par rapport à cette personne. On me dit également que pour certains, vous allez peut-être apprendre des choses sur lesquelles vous ne pensiez pas que la personne de votre cœur avait à gérer. Restez positif, on me dit également. Restez positif. Si vous êtes dans l'amour et dans l'accueil, tout se passera bien. Ensuite, je vais prendre l'améthyste love. On a les dépendances. Donc peut-être, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, peut-être que votre autre était dans des dépendances et que là, il commence à s'en sortir et qu'il va vous raconter... Ouais, et on a les preuves. Il va peut-être, il ou elle vous racontera peut-être ce qu'elle a vécu durant tout ce temps loin de vous. Oui, c'est ça. Pendant toute cette période de silence et de solitude, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on vous dit vraiment de mettre... là, je n'ai pas la relation instable là sur celle-là. On me dit vraiment de mettre en pause tout ressentiment. Si la personne de votre cœur vous recontacte, mettez vraiment en pause tout ressentiment et restez vraiment dans l'accueil et dans l'écoute. Ensuite, vous pourrez vraiment dire les choses de votre côté. On a une guérison sur le lien, on a une guérison et vraiment une transformation.
et un renouveau. Donc je pense on a le retour de quelqu'un. Donc là on confirme que quelqu'un du passé qui pourrait revenir, ou la personne de votre cœur, si vous êtes loin et séparés depuis un petit moment, pourrait reprendre contact avec vous. Vous avez la chance. Donc vous allez, un message reçu, donc oui, il y a vraiment des communications, vous allez considérer ça vraiment comme une chance. Donc là on me dit vraiment, oubliez le passé, l'histoire d'un instant. Oubliez le passé, l'histoire d'un instant, le temps d'écouter, le temps d'accueillir, le temps de digérer et le temps d'illuminer votre cœur de cet amour inconditionnel pour pouvoir accueillir et vous décharger également de toutes ces années, pour certains, de toutes ces années de solitude et d'isolement. Je pense que ce sera valable pour les célibataires aussi. On a le coup de foudre, donc on confirme une rencontre. Ouf, on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel, on a le message et on a le consultant. Donc voilà, je disais, là ça va être vraiment comme un coup de... je continue sur ma première histoire. Ça va vraiment être comme un coup de tonnerre, vous allez avoir une révélation. Je pense que vous ne doutiez pas pour certains de ce qui pouvait se passer pour la personne de votre cœur, mais il y a toujours eu vraiment un amour inconditionnel pour vous. Donc vous allez avoir des communications. Ensuite, pour les célibataires, on nous dit qu'il y a un coup de foudre à venir et ça sera vraiment un véritable amour. Mais on vous demande justement de vous lâcher, de vous lâcher de tout ce qui vous bloquait, de toutes vos peurs sur l'amour, de toutes vos craintes, parce que vous avez vécu des choses difficiles et il est temps de les lâcher pour vraiment accueillir ce nouvel amour, parce que ce sera vraiment une chance de vous reconstruire, de vous transformer. Ce sera un amour véritable et un amour profond. Pour les personnes entre deux, c'est un peu comme pour les couples, pardon. Personnes entre deux, c'est déjà fait, on va dire. Pour les couples, il y a une grosse période d'isolement. Il y a une grosse période où on n'a pas réussi à communiquer. Et on s'est demandé vraiment si ça valait le coup ou pas. On reste beaucoup dans le passé. Il y a peut-être quelque chose qui a été fait dans le passé qui a beaucoup fait souffrir. Donc on se demandait vraiment quoi faire. Mais on vous dit, il y a une guérison possible. Vous avez par contre, là c'est vous qui avez le choix. On reste dans ce libre arbitre. C'est vous qui allez dire c'est on ou c'est off. Vous avez le choix de cette transformation. Quelle qu'elle soit, de toute façon, ça sera une chance pour vous. Et vous serez vraiment protégé. Là, je ressens vraiment cette protection divine. Vous allez rentrer dans une période, pour certains, plus calme, plus sereine, qui va vous permettre soit donc de continuer le chemin parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup d'attachement, soit de continuer le chemin seul un certain temps, histoire de remettre son cœur en morceaux, en l'état, pour justement accueillir un nouvel amour, mais un amour véritable. On a encore les doutes pour certains. Là on a l'automne, donc là on nous dit vraiment qu'il est temps de se détacher de certaines choses, de faire tomber les feuilles mortes comme font tomber les arbres pour accueillir du nouveau. Ça peut être également une période de 3 mois. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. On a tout le paquet à venir pour vous.
c'est top. Alors, on nous dit aimez-vous d'abord, gardez l'esprit ouvert, des sentiments romantiques et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, c'est, oui, pour ça, hein, on s'aime d'abord. Si on arrive à s'aimer, quand on s'aime, hein, les autres nous aiment aussi. Hein. Non, respectez-vous d'abord. Je dis ça, mais respectez-vous d'abord. Apprenez à vous respecter, apprenez à vous écouter. Et on apprendra à vous respecter et on apprendra à vous écouter. Là, on nous dit qu'il y a, pour certains, une rencontre assez importante, donc restez optimiste, mais que la personne pourra différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou que vous espérez rencontrer. Mais on vous dit, hein, ce sera certainement lui et il y aura vraiment des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on garde, là, on nous dit demander vraiment à l'univers de vous aider. Demandez à l'univers de vous aider. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers de vous guider ou de guider dans les énergies la personne qui vous correspond. Parce que vous pouvez aimer sans crainte. La personne qui va rentrer, vous allez pouvoir l'aimer sans crainte parce que ça sera un lien voulu par l'univers. Pour certains, vous aurez peut-être envie d'avoir des enfants. Mais on me dit aussi également que pour certains, c'est à cause des enfants que les choses ne se font pas. Peut-être que la personne de votre cœur a des enfants, ou vous-même avez des enfants, et vous hésitez justement à entamer une nouvelle relation pour ne pas déstabiliser les enfants. On vous dit de rester optimiste, hein, parce que il y a vraiment beaucoup de sentiments, vous le savez. Et que vous pouvez vraiment aimer sans crainte. Ça me dit aussi que ça peut aussi très bien se passer. Voilà, ce qu'on me dit, ça peut aussi très bien se passer. On a des réconciliations, donc là, ça va être plus pour les personnes entre deux. Donc on vous dit hein, de rester optimiste. Donc pour certains, ça ne se fera pas tout de suite. Hein, de faire les demandes à l'univers, que la situation se transforme pour le mieux pour les deux personnes. Il y a beaucoup de chimie. Il y aura beaucoup de chimie. Il y aura beaucoup de chimie. On vous dit de rester dans la légèreté un certain moment, de ne pas trop être encore dans les problèmes, dans les soucis. On vous dit vraiment vibrer la loi d'attraction. Pour certains, on vous dit de laisser une chance. Donc si vous rencontrez des soucis, hein, vous avez le choix, on l'a vu tout à l'heure. Donc peut-être laisser une chance et discuter vraiment. Garder l'esprit ouvert dans l'écoute bienveillante. On reste optimiste parce que quel que soit le résultat, de toute façon, vous allez retrouver votre amour personnel et ce changement dans les énergies va changer énormément de choses. Pour certains, ça peut être un problème au niveau des finances. Et là, on me dit, au lieu de vouloir tout supporter seul, partagez avec la personne de votre vie pour pouvoir supporter ces difficultés ensemble, ce qui vous rapprochera. C'est pas facile. Hein. Il va falloir garder l'esprit ouvert pour certains. C'est vrai qu'on aime bien gérer et ne pas inquiéter les autres. Mais pour certains, vous n'allez pas réussir seul à gérer tout ça. Et la personne qui partage votre vie le ressent et se pose énormément de questions, se demande si c'est pas elle le souci. Donc c'est pour ça que la communication sera très importante. Je vais finir avec l'oracle des amoureux. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité.
Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, là, pour certains, vous êtes vraiment dans une phase, on va dire, de nettoyage. On nettoie vraiment les dernières choses qui ne vont pas, quoi. Vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais avoués. Passion, tu es doté d'un magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.